Oui, maintenant vous venez de dire ça, c'est pour détailler les activités principales que les femmes, du moins ça, les femmes doivent faire en juge. Ok. Tu veux parler du rôle? Oui, le rôle qu'une femme doit jouer en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, le rôle qu'un enfant, une fille de Dieu doivent jouer. Nous allons voir ici, pour ceux qui lisent avec nous, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, vous allez essayer de voir dans la Bible, Luc chapitre 8, le verset 1 à 5. Vous allez voir des groupes, un groupe de femmes sont là-bas. C'est un groupe de femmes parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a choisi ici comme les disciples 12 apôtres. Ah, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres disciples à côté. Mais ce sont ces 12 disciples-là qui étaient ses représentants lorsque lui, il était fatigué. C'est les 12 là que le Seigneur envoyait pour prêcher auprès des nations. C'est les 12 là, même après sa résurrection, il les a envoyés pour prêcher. Mais dans le groupe des 12 là, il y avait ici des femmes. Quel rôle ces femmes-là jouaient? C'est de ça qu'on doit se poser avant de faire tout jugement. Ces femmes-là jouaient quel rôle réellement? Ces femmes-là jouaient le rôle d'aider le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres. Il y avait 8 femmes qui sont citées là-bas, qui accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ. 8 femmes même. Il était avec le Seigneur Jésus-Christ pour aider le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres. Parce qu'il y avait lieu ici de laver les habits des apôtres, de laver les habits du Seigneur Jésus-Christ lui-même, la nourriture même. Et tous ceux qui étaient comme travaux domestiques, ce sont ces femmes-là qui faisaient pour le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres. Ainsi de bien. Et aller plus loin dans le titre, l'apôtre Paul est en train de dire à titre que une fois que tu établis les anciens dans une église, comme la femme n'a pas le droit de se prononcer dans une assemblée composée des hommes et des femmes, alors ces femmes âgées-là ont un rôle ici à jouer. Lorsque les femmes âgées sont ici, ils doivent regrouper ici les jeunes femmes mariées pour les enseigner comment est-ce qu'ils doivent prendre leur foyer, prendre soin de leur foyer. Et tu vas bien. Ça c'est dans le titre. Je vais laisser les versets là dans la vidéo. N'est-ce pas? Oui. Donc vous allez un peu lire vous-même pour voir si ce que je dis c'est du blasphème ou c'est du mensonge ou si c'est la vérité. Il faut vérifier toujours comme Actes chapitre 17, le verset 11. Les apôtres, ceux de Thessalonique ont accueilli la parole de Dieu avec beaucoup d'attention. Il faisait quoi? Il examinait les Écritures pour voir si ce qu'on les disait était exact, était vrai. Donc pour cela, ces versets-là, je laisse la vidéo pour que vous puissiez examiner si ça, ce que j'ai dit là, c'est vrai. Donc ces femmes âgées-là doivent enseigner ici les jeunes femmes qui sont mariées. Comment est-ce que tu dois prendre soin de ton mari pour éviter des conflits comme ça? Donc ce sont un peu, en quelque sorte, le rôle des femmes, le rôle que les femmes dans le Seigneur doivent jouer. C'est bon? C'est bon. Comme encore, quand nous prenons ici dans Luc chapitre 2, il y a une femme qui est la fille de Phanuel, Anne, fille de Phanuel qui est là-bas. Elle était dans le temple, elle s'élève nue et sourde. Elle servait Dieu dans le zin et nue et sourde. Dans le zin et dans la prière. Donc il est là pour prier pour les gens. Elle est là dans l'église, dans l'assemblée, elle prie, elle croit en Dieu, elle confesse que réellement ce que les hommes de Dieu ont dit là, c'est vrai. Comment est-ce que tu peux marcher avec Dieu? Ce sont les conseils que les femmes doivent donner ici dans les coins. Mais vu qu'une femme a été envoyée pour prêcher la parole de Dieu, je n'ai pas vu ça écrit dans la Bible, donc je ne peux pas prêcher ça en fait. En tant qu'évangéliste, c'est ce que je vois dans la Bible que je prêche. Alors, c'est la réponse un peu à ta question. Ok, merci beaucoup. Donc, chers auditeurs et auditrices, des personnes qui nous écoutent, que Dieu soit avec nous. Parce que moi aussi, je veux être un enfant de Dieu. Parce que j'ai tant duré dans le monde là, je n'ai pas vu la vérité d'abord. Partout où j'ai été. Mais je vois que la vérité se trouve sur le chemin de Dieu. Donc, je veux participer maintenant. Alors, je veux être un enfant de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, tu seras. Et tu es déjà, parce que dans Jean chapitre 5, le verset 24, il est dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Au fur et à mesure que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Parce que le verbe avoir dans ce verset-là est conjugué au temps présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Donc, au fur et à mesure que tu as écouté l'évangile, la vérité de Dieu, et que tu crois que ça c'est la vérité, il faut te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Allons à la prochaine vidéo.